Bonjour. On savait son état très grave. Hakim, âgé de 18 ans, agressé hier par un élève de son lycée, n'a pas survécu à ses blessures. Je vous le disais, son agresseur présumé qui avait pris la fuite a été finalement arrêté. On en saura peut-être davantage dans les heures qui viennent. La neige continue d'être à la une de l'actualité. Nous verrons à la fin de ce journal que Météo France se montre à nouveau pessimiste. À son tour, le sud-ouest est touché. Voyez ces images de Toulouse. Et puis la neige est revenue dans l'ouest. Nous retrouvons immédiatement en direct de Saint-Lô Florent Turpin. Florent, les conditions de circulation sont à nouveau difficiles. Bien évidemment, à la fin de ce journal, Florence Klein fera un point complet de cette météo qui continue de perturber une grande partie de la France. Autre conséquence du froid, il faut se chauffer. Pour certaines familles, la hausse conséquente des factures de gaz et d'électricité est impossible à assumer. Ce reportage dans le département de la Creuse, où compte tenu de la situation, plusieurs organismes viennent en aide aux plus défavorisés pour leur éviter de se retrouver à la rue. Lauriane de Casanove, Karl Constable. Bernard Brune, bonjour, merci d'être avec nous. Aider ces familles à payer leurs factures énergétiques, c'est indispensable pour empêcher l'escalade de l'exclusion. Alors aujourd'hui en France, quelle est la situation? Il y a 3 millions on considère, c'est les chiffres de la Fondation Abbé Pierre, on considère qu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui sont mal logées, très mal logées. Ça veut dire des logements très surpeuplés. Il y a aussi ceux qui ont un emploi aujourd'hui. Oui, voilà. C'est nouveau, c'est un phénomène même qui s'accélère. Oui, qui ont complètement rompu ce qu'on appelait des clochards autrefois. Qu'est-ce que font des organismes comme celui dont je m'occupe, Emmaüs Habitat? Qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a plus de logements disponibles. Et il y a beaucoup de prioritaires. Merci beaucoup, Bernard Brune, d'avoir accepté notre invitation. Ce drame survenu cette nuit dans un appartement situé dans le centre-ville de Bordeaux. Comme prévu, la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvrira dimanche en Angola, et ce malgré le mitraillage hier d'un bus transportant l'équipe nationale du Togo, Hervé Dino. Cette année, la folle journée de Nantes, à la fin de ce mois, rendra hommage à Frédéric Chopin à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, le romantisme à ses adeptes. Dès l'ouverture de la billetterie ce matin, il y avait du monde. Evelyne Jousset, Sébastien Thomas. Nous revenons à la neige, où en est l'alerte. Merci beaucoup Florence, on se retrouve ce soir pour le 19-20.